Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. Petit frère n'a qu'un souhait de devenir grand. C'est pourquoi il s'obstine à jouer des sauvages dès l'âge de Le petit frère qui ne va pas bien en ce moment, Akhenaton, le chanteur mythique du non moins mythique groupe de rap marseillais Ayam. Il est depuis dimanche en soins intensifs à l'hôpital de la Timone à Marseille pour soigner une détresse respiratoire due au Covid. Mais il était aussi contre le pass sanitaire, on l'écoute. Je le répète, je le redis comme depuis de nombreux mois. Avec le groupe Ayam, nous sommes contre le passeport sanitaire, contre la vaccination obligatoire à l'usure ou non, dans le cas des soignants et d'autres métiers. Et il en va de nos libertés et il en va surtout de l'avenir de nos enfants. Et nous sommes en démocratie, il a tout à fait le droit de dire ceci ou cela, mais du coup aujourd'hui, comme il est presque en réanimation pour détresse respiratoire, des internautes pointent, je cite, son karma. Question, est-ce indécent de lui faire la morale au prétexte qu'il était anti-pass sanitaire? C'est notre débat, notre premier débat. Vous votez sur Twitter, vous nous appelez 0826 300 300. Beaucoup de fans d'Ayam qui écoutent Sud Radio, ça c'est normal. Adrien, bonsoir à vous. Bonsoir. Bienvenue Bonsoir. Sur Sud Radio. Vous nous appelez de Poitiers, je crois. De Poitiers, oui. Effectivement. Est-ce que vous comprenez ces internautes qui s'insultent entre eux, entre les défenseurs d'Ayam, les opposants? Non, absolument pas. Alors moi, je plantais le débat. Je suis pour le pass sanitaire. Par contre, j'adore Ayam. Mais... Comme quoi, on peut aussi. C'est ça aussi. Toutes les combinaisons sont légales en France. On est en démocratie. Je vous le rappelle, Adrien. Voilà, c'est ça. Non, mais déjà, je suis attristé pour lui parce que personne mérite d'être en réanimation en plein été. C'est une question de saison, mais d'une manière générale. Et non, c'est les chiens qui aboient comme ça. Enfin, ça fait pas avancer le débat. C'est juste encore anxiogène, je trouve. Et c'est dommage. Bon, il mérite pas ça, non. Il mérite pas ça. En tout cas, un malade ne mérite jamais qu'on se moque de son sort. Merci beaucoup, Adrien. Bonne journée. De rien. Bon courage. Vous nous rappelez quand vous voulez dans les vraies voix Sud Radio 0826 300. Beaucoup d'internautes qui s'écharpent, s'engueulent, s'insultent sur Twitter entre ceux qui disent c'est bien fait, il avait qu'à prôner la vaccination, et ceux qui disent au contraire mais vous avez pas honte, c'est comme si vous reprochiez à quelqu'un qui est gros d'avoir une crise cardiaque par exemple. Est-ce que c'est indécent ce genre de remarque? Tiens, Morad. Très franchement, aujourd'hui, Akhenaton est peut-être victime de la ville dans laquelle il habite, où il y avait le professeur Raoult qui a dit tout et n'importe quoi. Je pense que non, je crois pas. Je pense qu'aujourd'hui, il est aussi contre la vaccination obligatoire pour les soignants. Très franchement, quand vous écoutez en fait son intervention, il termine en disant vive la vie, vive l'amour, vive l'humanité. En l'occurrence, quand on dit ça, ça veut dire qu'on pense aux autres et d'abord aux autres. Ça veut dire que l'humanité, c'est vous, c'est moi, etc. Si autour de cette table on n'était pas vacciné, qu'est-ce qui pourrait se passer? Je pourrais vous contaminer. Ensuite, j'aurais sur la conscience peut-être si vous faites un Covid sévère. J'aurais peut-être sur la conscience le fait que vous allez être hospitalisé. Encore une fois, moi j'en parle parce que je suis resté 155 jours en réanimation pour faire une série documentaire à Pompidou. Donc je sais, j'ai vu arriver des gens. Et quand je dis ça, je dis aussi de la même manière. Tout à l'heure, j'ai eu Jean-Benoît Harlet, qui est le patron du service... médecine interne à Pompidou. Il a reçu récemment une médecin généraliste de 75 ans qui, elle, disait « je veux de l'hydroxychloroquine ». Or, on sait aujourd'hui que les études, malheureusement, démontraient que l'hydroxychloroquine n'était pas du tout efficace contre le Covid et surtout pas contre les variants. Et elle a demandé derrière, qu'est-ce qui se passe, et le médecin lui a dit « est-ce que vous êtes vacciné ?» Elle a dit non. Médecin généraliste, certes 75 ans, qu'est-ce qui s'est passé il y a 3 jours? Malheureusement, elle est décédée. Alors ça c'est malheureux, mais ça sonne... Enfin pardon, je surinterprète un peu ce que vous dites, mais c'est pas une raison pour dire, et en des termes très vulgaires, voire cruels, bien fait pour sa gueule. Parce que quand je lis les commentaires... Moi j'ai pas dit ça, je dis juste... Non mais encore une fois, Akhenaton est quand même un porte-parole. Aujourd'hui, il représente quand même, à travers ce qu'il a fait depuis une trentaine d'années, à travers le groupe Ayam, il représente quand même un mouvement. Et ce mouvement, quand vous avez un porte-parole comme ça, qui a ce type de sortie médiatique, c'est forcément, j'ai regardé, je crois que c'est à peu près un peu moins de 500 000 personnes qui ont regardé cette intervention d'Akhenaton. Y compris vous qui n'êtes pas d'accord. Oui, non mais encore une fois, moi je suis contre le fait qu'on impose le pass sanitaire. Mais lui aussi. Mais je suis pour la vaccination obligatoire. Pourquoi? Parce qu'on sait aujourd'hui que c'est la seule et unique façon de lutter contre cette pandémie. On n'a pas trouvé de meilleur remède. Il y a des traitements aujourd'hui. On va en parler justement avec le docteur. Il y a Tocilizumab qui a été accepté par l'OMS. Il y en a plusieurs autres
d'autres qui ont été autorisés en Europe. Exactement. On va en reparler avec le docteur. J'aimerais donner la parole à Jean-Luc Benamias. Est-ce indécent de faire la morale à quelqu'un qui était contre le pass, qui n'avait pas peur du Covid, qui n'était pas enthousiaste à la vaccination, sous prétexte qu'il est tombé en réa à cause du Covid? C'est indécent, oui, j'aime pas le terme. C'est surtout complètement débile, idiot, parce que globalement, qu'est-ce qu'a dit Akhenaton? En dehors du débat, qui est un vrai débat, enfin moi sur le pass sanitaire, je suis totalement contre pour des raisons que je pourrais vous expliquer plus tard. Sur l'obligation de vaccination, la question se pose évidemment. Je suis dubitatif, notamment sur une raison bien simple, c'est que quand un certain nombre de soignants, je trouve ça, moi je suis vacciné, j'ai les 2 doses, je suis en comorbidité, enfin tout ce que vous voulez, ok. Mais quand on dit à des soignants et à d'autres qu'ils vont être licenciés, et qu'ils n'auront plus de salaire, qu'ils n'auront plus de revenus, ça pose pour moi un véritable problème de liberté publique dans la totalité. Donc vous êtes d'accord sur le principe, vous êtes à peu près sur les mêmes positions, à quelques nuances près, que celles que défendait Akhenaton dans cette vidéo, quoi. À peu près, sauf sur le fait que je pense que sur le vaccin, à un moment donné, et je pense que tout à l'heure, on a entendu dire que évidemment, il faut y aller avec beaucoup de pédagogie, et je pense qu'à ce niveau-là, c'est ce qui manque. Oui, c'est ce qui manque en tout cas. Docteur Jean-Paul Hamon. Non, on va souhaiter à Akhenaton qu'il s'en sorte. On souhaite à tout le monde d'ailleurs. Et en même temps, il envoie un message clair. Il faut se vacciner. Il faut se vacciner parce que 85% des gens qui sont actuellement hospitalisés pour Covid, c'est des gens non vaccinés. Donc ça, le message qu'Akhenaton envoie, c'est ça. Malgré lui, en tout cas, là, pour le coup, il a pas fait exprès. Vaccinez-vous. Quant au pass sanitaire, c'est vrai que c'est extrêmement maladroit. Vous avez raison de souligner que dire à des soignants, on va vous virer ou on va pas vous payer si vous n'êtes pas vacciné, alors qu'on sait qu'il y a 1 an et demi, ces soignants-là, ils ont bossé sans protection. Depuis 1 an et demi ils ont bossé sans protection, qu'on les a envoyés bosser malades, parce que quand les gens étaient positifs, on leur disait retournez bosser. Et c'est ces gens-là qu'on est en train de dire on va pas vous payer ou on va vous virer si vous vous vaccinez pas. Je pense sincèrement que la vaccination doit être obligatoire pour les soignants, parce que c'est totalement anormal que quelqu'un qui arrive à l'hôpital pour se faire soigner en sorte, s'il en sort, avec la Covid en plus, si vous voulez. Donc tout ça, mais on ne parle pas aux soignants comme on leur parle actuellement. On leur dit pas vous allez être licencié. C'est normal que ces gens-là soient en pétard, mais en même temps, il faut qu'ils donnent l'exemple. Mais il faut qu'ils se vaccinent. Il n'y a pas que les soignants dans cette histoire. C'est pas le premier article ou le premier témoignage que vous voyez sur les réseaux sociaux de telle ou telle personne qui était contre la vaccination, pourquoi pas, et qui a fini plus ou moins par mourir du Covid. Est-ce une manière de convaincre les gens et d'être pédagogique en disant regardez, s'il avait écouté, ça lui serait pas arrivé? C'est extrêmement moralisateur. Enfin, on avait dit la même chose à propos de Boris Johnson, qui n'y croyait pas, lui, au Covid. On avait dit la même chose à propos du président brésilien Bolsonaro. C'était pas forcément et bien. Ils ont été et Trump, j'allais y venir, et ils ont tous été malheureusement à un moment fauchés, enfin en tout cas touchés par c'est une maladie, c'est pas un châtiment divin, Morad. Non, mais encore une fois, moi je juste après divin. Et pour avoir vu ce que c'était que les conséquences du Covid, encore une fois, je souhaite à personne ce châtiment divin ou pas divin. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas 50 possibilités pour pouvoir se protéger les autres. C'est ça que je dis. Il faut protéger les autres. Je fais juste un bémol à propos des soignants. Heureusement que la majorité des soignants sont vaccinés. Il faut quand même le rappeler, leur dévouement, leur implication pour soigner les gens, etc. Il y a une minorité de gens qui refusent pour des questions, je ne sais même pas pourquoi d'ailleurs. Ça peut arriver, on en reparlera, mais voilà. Mais très franchement, moi, à chaque fois, je salue leur courage, leur dévouement, parce que c'est vrai qu'à un moment, ils étaient confrontés au virus et ils sans avoir les protections, et on ne l'a jamais assez dit. Et ils n'avaient pas de Charlotte, ils avaient pas de masque, ils n'avaient pas de gants, ils étaient en première ligne. Le mot de la fin pour Jean-Luc Benamias qui est à distance. Juste sans vouloir polémiquer inutilement, combien de nos ministres ont eu le Covid, et pas une fois, plusieurs fois? Combien de nos ministres au mois de juin se sont montrés, et même le président de la République, en train sur les terrasses de café, de prendre un petit déjeuner, de prendre un pot? C'était légal. À ce niveau-là, je ne sais pas où est la pédagogie, moi. Elle est contradictoire, elle est complexe, et c'est ce qui fait que globalement les gens se posent une partie des personnes se posent des questions, et c'est malheureusement valable
dans les milieux de soignants. Et souvent dans les catégories de soignants, aides-soignants et infirmières, relativement peu chez les médecins. Je pense que là aussi, il y a un manque de pédagogie et il y a peut-être un manque dans la structure. Vous savez quoi, les amis, on va en reparler de la pédagogie, notamment, y compris d'ailleurs en direction des personnels soignants, puisqu'on va reparler d'Emmanuel Macron et de ses appels à la vaccination. On vous posait cette question, en tout cas, sur le Twitter de Sud Radio. Est-ce que les leçons de morale sur l'hospitalisation d'Akhenaton sont indécentes? Vous répondez oui à 78% d'entre vous. Tout de suite, les vraies voix vous emmènent au Liban.